cette foutue lumière. 2 heures. Médicaments. Verre de pinard. Minou, tu m'apportes un verre d'eau. Bonjour Jean. Comme d'habitude? Non, comme d'habitude. Ça va? Bon. Ah. Vous avez taquiné la peinture aussi? Oh, c'est surtout l'hiver. L'été, j'ai pas tellement de... Ben, oh, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Je ne sais pas si c'est vraiment... s'il y a une saison pour se taquiner le pinceau. Pas avoir le temps? Oh, il peut... C'est pas une question de temps, c'est une question d'y croire. Ah, merde! S'habiller pour souffrir. On enlève son pyjama. Oh, je perds l'équilibre. Oh. Ah. Oh. Ah. Pourquoi pas? Le problème sera les chaussettes. Mais si on mettait un pantalon, ça choquerait peut-être moins les gens du village. Ils sont consolants. C'est une merveille. Oh, j'ai grossi depuis tout à l'heure. Jean Rennes est né le 24 janvier 1927 à Bruxelles. Il passe son enfance en Belgique. Ici avec son frère à Ostende en 1935, année de la mort de son père. Il fait ses études à l'université de Bruxelles, puis à la Sorbonne et à l'Institut des hautes études à Paris. En 1945, il se lie avec Magritte et le groupe surréaliste belge, participe au mouvement Cobra, se marie avec Nadine Belley, dont il a un fils, Boris. Divorce, puis mariage avec Antoinette Petrov. 1962, expose pour la première fois, divorce, puis mariage avec Sankey, part aux États-Unis et peint beaucoup. À son retour en 1968, il s'établit à Rochetaillé-sur-Saône, près de Lyon, où il vit depuis avec sa femme Sankey et son deuxième fils, Pierre-François. Jean Rennes a exposé dans une 50aine de galeries à Bruxelles, Paris, Lyon, Rome, Milan, Turin, Prague, Copenhague. Je n'ai rien à foutre des expositions. Vous êtes directeur d'exposition, vous êtes directeur de galerie, vous faites circuler de la peinture. Moi, en fin de compte, je n'en ai que foutre. Quand j'ai fini une peinture, eh bien, elle est finie, elle est là, elle est vivante ou elle est morte. C'est quand même important. Mais écoutez, Mais je me fous de ce qui est important pour moi. Je ne suis pas important. Je ne suis pas qu'un peintre. Je suis j'ai fait de l'économie, j'ai fait des sciences politiques et administratives, j'ai une vision de l'humanité que je voudrais voir se réaliser. Oui, ça c'est important. et Tu es poète. je suis poète. Oui. Quand la peinture, je m'en fous. Non, foutez. non, non, c'est pas vrai. Si, Oui. la peinture, je m'en fous, Oui. j'entends par là, c'est un moyen de communiquer avec le monde et avec les autres, tout comme 1000 autres moyens. C'est ça le... Bruxelles, l'Italie, Los Angeles,
Danemark, des poèmes, encore beaucoup d'Italie, Lyon. Ici, c'est toute la correspondance depuis 1946 jusqu'à maintenant. Là, tout ce qui touche à la poésie et au texte, des manuscrits, des projets. Et ça, c'est plutôt... parce que là, on espère un jour les voir se réaliser. Ça, c'est tout ce qui a été un projet qui était prêt de se réaliser, qui n'a jamais pu être soit des films, qui n'a jamais pu tourner ou des romans. Et alors là, c'est la gestion de la maison. Vous, poinçon. Tu vois, j'ai une femme qui n'a pas envie que je sache que je suis atroce et aussi adipeux. Un bouton suffit. Cette merde qu'il faut remuer à chaque coup. Quelle paperasse. Copenhague. Je me souviens plus. Ah, Bruxelles. Ce sont des gens tout à fait récentes. On va essayer de s'y remettre. Là, beaucoup d'encre. Des années 62, 63. D'autres. La période américaine, alors là, il y en a une fameuse quantité. Donc, la toute première sérigraphie. Alors là, une grosse série d'encre qui s'appelle Le Feu et les Fous. Il y en a un bon tas. Et alors là, la série 69. Je peux parler plus fort lorsqu'il s'agit de m'entendre. Et je m'entends vraiment difficilement. Je suis sourd, mais un sourd profond. Un sourd psychique. Un sourd dont les oreilles voudraient éclater en feuilles de chou. Alors là, c'est le mot « je suis furieux ». Ça veut dire que rien, que tout est catastrophique, que... On me veut furieux, mais pourquoi? Très furieux, je n'ai pas de raison de furieux, et pourtant, c'est une force de l'être, que de pouvoir se foutre en colère. Je n'ai rien à en foutre de faire ce nombre de pas. J'ai envie de partir vers ma cuisine et de la cuisine de partir dans mon lit. Non, j'ai encore du temps devant moi, heureusement, pour travailler à des œuvres posthumes. Mais ma peinture est ratée, comme exactement sont ratés des textes que je voulais être une exploration d'une profondeur en laquelle je ne crois plus. Oui, pour moi, ma vie est ratée, mais je suis contente de l'avoir ratée. On trouve que le peu que j'ai produit compte dans l'histoire de l'art, mais voilà ce qui peut me foutre en rogne, ce qui peut me rendre furieux. L'histoire de l'art, je n'en ai que foutre.
Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Tu ne dis rien. Je travaille à mes heures posthumes. Je me demande si les gens comprennent quelque chose à la peinture. Un homme à la mer, il est seul et il se plaint. Il ne se plaint pas d'avoir froid, il ne se plaint pas de ce qu'il se noie, il ne se plaint pas de ce qu'il a faim, il ne se plaint pas de tout cela. Il se plaint de naufrager seul et d'être si loin de la plage. Il a peur d'être impubliable. Il a peur de n'être Nom de Dieu, tu chies sur les tapis, tu chies sur mes peintures. Tu es abominable, l'abominable Caligo, caché, couché. Quelle merde de bête. Bon, écoutez, ça suffit maintenant. Qu'est-ce que vous cherchez à la fin? Vous ne faites plus rien. Vous permettez... Pardon. Je ne fais pas plus rien, je fais du rien. Ce qui est une toute autre affaire et c'est une énorme industrie que de produire du néant. Et c'est une satisfaction pour vous. C'est pas une satisfaction, c'est une résignation. Mais vous n'êtes pas seul. Vous impliquez des gens. Vous impliquez un fils. Vous impliquez votre femme. Pour rien. Pour les faire rater eux-mêmes complètement. Content de l'avoir raté et content donc de donner ce ratage en spectacle. Voilà, exactement. Bon, alors boire, se désagréger, être une épave, comme vous l'êtes. Torturer mentalement, il faut bien le dire, un jeune garçon et sa femme. Est-ce que vous croyez que la plupart des gens qui forment une cellule, parlons de la cellule familiale, ne font pas ça toute leur vie, mais dans le climat de la plus complète médiocrité? Mais vous n'avez pas l'impression de jouer un jeu assez odieux, finalement? Sans qui vous l'injuriez volontiers, vous... Ah, je la maltraite. Vous la maltraitez, oui. Je la Et maltraite. pour vous, ça ne vous pose aucun problème? Pas le moindre, tant qu'elle ne me plaque pas, tant qu'elle supporte C'est ça. cette chose. Non, non, parce que elle sait que c'est ma vérité à moi. C'est pas d'être violent, mais de ne pas vouloir jouer le jeu social qu'elle est obligée de mener. Est-ce que vous pensez que ces souffrances sont utiles? Oui, oui. Vous ne pensez pas que mort, vous seriez moins encombrant? Ça, je m'en fous éperdument. Non, je crois que l'homme a besoin de sa souffrance. Je n'ai jamais fait que jouer de la comédie dans ma vie. Je ne sais pas ce qu'est un moi profond. On est toujours un acteur, meilleur, moins bien. Qui interroge qui? Moi-même. Cela n'avance à rien. On se retrouve au seuil d'un pur néant. Tu me nettoies cette table, c'est vraiment trop dégueulasse. D'accord. Heureusement que j'ai mon poison. J'ai autant envie de peindre que de tremper mon cul dans une tasse de café. Tiens, note cette phrase. Je vais leur servir. Est-ce que ma salope est immétable? Oui, elle prend de chez blanchisseur. Tu vas me punaiser 2 feuilles de papier,
1m50 sur 1m30. Tu vois, la grande planche, non, c'est... Quoi d'autre? T'as besoin des... Oh, des quoi pinceaux d'autre? Oui, oh, bien sûr, on a comme des pinceaux habituels. Bon, bien, comme dit le père Corneille, je me plains s'il faut y aller. Alors tu commences. Faut le faire. Non, c'est rien. Non, c'est rien. Au revoir. Tu veux ton blanc? Tu vas. Tu veux ton blanc? Haute main, godasse. Ah. 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 Tu fous le camp. Enlève-toi, tu es sur la bonne. Mes pieds collent. Alors, remets le truc en place. Et je me fous des trous. Après, on viendra de la flotte. Marche plus dessus pour le moment. Hein. Je ne marche rien. Je marche sur mes pieds. Oui. Je me dérange. Là. Bien peut-être. Ami, notre tentation. Ami, notre ami. Que veux-tu faire vivre en ce naufrage? Ami ne sauve rien. Il n'y a rien à sauver ici. Tout est à sa place. La plage est telle que la mer l'a composée. Ami, ne fais pas l'enfant. Voir que là, et puis tu montes. C'est marrant qu'on nous parle de la joie de peindre et qu'on fasse du pathos aussi autour des gouffres qu'on est censé explorer quand on peint. Est-ce qu'une image est pelliculaire ou est-ce qu'elle est le reflet de nos gouffres profonds, d'un moi qui serait comme un noyau d'un astre avec des inconnus et des incandescences? J'en sais rien, et puis je m'en fous. Laissons aux psychanalystes et aux autres exégètes le soin de débrouiller ces questions qui n'ont aucun intérêt. Ça, c'est un moment où il y a eu beaucoup de pastels et d'encre de Chine. Alors, de nouveau, une série de petites peintures. Puis toute une série de gravures en blanc sur blanc à partir de lino et d'autres sérigraphies.